premier jour de fouille aujourd'hui, lundi 4. On a commencé par un décapage à la pelle mécanique jeudi matin. Donc on opère sur deux sondages, un grand de 50 mètres carrés et un deuxième où on a repéré un four. On sait qu'il est sphérique et qu'il repose sur... ils ont construit une sole perforée sur laquelle on reposait en fait, les affaires à chauffer. Donc cette structure ressemble très fortement à ce qu'on connaît pour la période antique pour cuire les poteries. On se trouve à un passage un peu stratégique au niveau de la Vilaine, pour le franchissement de la Vilaine. Donc, probablement à la frontière de deux cités, ça on en est moins sûr, entre la cité des Vénètes et la cité des Amnettes. Vous avez trouvé du mobilier intéressant pour l'instant, là, sur le premier jour Ah oui, on a trouvé un petit peu de céramique et un petit objet en bronze encore indéterminé, et du verre antique. Voilà, un petit fragment de sigillé, qui serait plutôt du IIe siècle, et puis des fragments de verre antique. Nous sommes une association de bénévoles et on est une équipe on va tourner environ entre 5 et 8 personnes par jour. Tu verras le four là-bas quand tu vas revenir le prochain coup. Ah oui, là ça va plus être pareil. On voit déjà sa forme apparaître ici. Ce qui est rouge, c'est l'enceinte du four? C'est les parois du four, voilà. On aura la partie où la chaleur montait à travers les carnaux pour la chambre de chauffe. Quoi. Vous attaquez quand la fouille du four, là? La semaine prochaine peut-être? Même demain peut-être. Ah ouais? Peut-être pas la fouille du four, mais tout nettoyage, tout ça. Quoi. Ouais. Nous avons fait quelques découvertes à une extrémité d'un sondage pendant pas mal de fragments de verre et notre première monnaie en bronze. Ah oui? Et on ne l'a pas encore nettoyé, mais voilà. Prometteur, donc elle serait de quelle période? C'est difficile à dire. Ouais. Petite coupe avec un décor de fine côte obtenu par impression dans un moule probablement. C'est en verre bleu, c'est très bleu-vert, c'est très joli. On est en contexte d'agglomération, donc c'est normal de trouver ce genre d'éléments. Hein. Mais c'est des belles pièces. Avec une tuile dedans en plus. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que la monnaie était là ce matin. Juste au sommet du tronc. Donc c'est bien, ça nous fait un repère dans un mini espace boutique. Nous avons mis en évidence un premier four, une grande structure de plus de 3 mètres de long, avec comblé de scories, de rebuts de forge. Donc on est probablement sur une zone d'activité sidérurgique de forge. Oui, donc là je suis en train de faire le nettoyage parce que hier on a eu des conditions climatiques assez difficiles. Le site a été complètement lessivé, donc si on veut retrouver des couleurs impeccables pour la photographie ce soir, donc on réalise un nettoyage de surface. Mais de l'autre côté, ils sont en train de finir, continuer la fouille sur le four. Un four de potier de Rieux, en bord de voie romaine, donc c'est assez intéressant. Activité artisanale potière de l'autre côté, ici sans doute une activité autour du fer, de la forge, puisqu'on a des éléments qui nous permettent de dire que c'est une activité autour de la forge. Sans doute des éléments qui sont en dépôt, en rejet dans un fossé antérieur. Là, on a trouvé un très beau four. Il est conservé jusqu'au niveau de sa sole et c'est quand même, c'est pas courant. Avec des éléments encore en place. Une partie s'est effondrée, mais des éléments de la sole sont encore en élévation, ont été retenus par la terre, et on commence à mettre petit à petit à jour des céramiques, des ratés de cuisson au fond. Super. Presque complet. C'est quoi? C'est une cruche? Ouais, probablement de grandes cruches. Oui. Mais il est complètement déformé, plein de boursouflures. Donc il a eu... soit il a été raté la première fois, soit il a connu de multiples chauffes dans le fond du four. Ce vase a eu quelques soucis. Il est déformé par la chaleur? Oui, déformé par la chaleur. La pâte a formé des cloques. C'est exceptionnel d'en trouver une jetée en place.
elle a l'air décollée. Ça c'est une surprise, on vient juste de le découvrir. Donc juste le col, mais vraiment c'est complet. Apparemment elle est vide, donc un petit peu de sédiment à l'intérieur. Donc on va essayer de la prélever avec tout son sédiment. Ce type de cruche contient en général des liquides, après savoir quel type de liquide, c'est intéressant de savoir. C'est toi qui l'as mise à jour? C'est Bruno qui a découvert la partie. Après c'est un petit peu tout le monde qui a nettoyé. Ouais, tout le monde a voulu un peu venir gratter là. Et là j'ai l'honneur de finir le travail. Vraiment la partie four est la plus délicate. Elle risque de nous prendre plusieurs jours. Parce que les éléments vraiment s'effritent, ils sont très fragiles. Ils ont souffert du terrain humide. On a même l'amphore qu'on a retrouvé, c'est une amphore qu'on retrouve du 1er au 3e siècle. Donc voilà. Pour le gallo-romain, il n'y a pratiquement aucun four qui a été fouillé dans un contexte de recherche programmée. Le dernier four a été mis au jour dans une fouille d'Oxford Archéologie à Saint-Brieuc. Sinon c'est essentiellement de l'argile qui a été façonnée, sûrement séchée et puis ensuite placée au niveau du four. C'est un peu la forme d'un pesant. C'est pas un modèle des plus fréquents. Le plus souvent c'est une grande sole percée de trous circulaires. Là on a plutôt des sortes de barreaux ou de barres qui partent d'un pilier central, donc c'est pas inintéressant dans la typologie, parce qu'après ça renvoie à des modèles suivant les régions, il y a des modèles plus fréquents plus ou moins, donc peut-être des liens avec d'autres régions de la Gaule romaine à établir. Puis là ce qui est intéressant c'est qu'il semble y a clairement avoir une réfection des parois de l'alandier du four. Il y avait possiblement un rétrécissement a priori. Donc il reste encore du travail à accomplir. Alain Yves, lui, il est en train d'essayer de trouver le fond du four.